Vous savez, une fois, Laurent Gbagbo expliquait brièvement comment les Blancs ont colonisé l'Afrique. C'est-à-dire, les colons venaient, ils s'attaquaient à une tribu A, et la tribu B disait « Je ne suis pas concerné, donc j'attends ». Une fois terminé avec la tribu A, ils s'attaquaient aussi à la tribu B. Et le temps de se rendre compte, les Français, les colons, avaient déjà occupé toute l'Afrique de l'Ouest. D'où aujourd'hui l'Afrique francophone française. Comment on dit ça? L'Afrique, l'organisation française africaine. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, en fait, les temps ont changé. Les temps ont changé parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait un net digne qui a, par ses actes, par son militantisme, par sa vision, réveiller les consciences, réveiller la conscience du citoyen, du petit Africain éloigné dans ces contrées. Gbagbo aujourd'hui a tout simplement montré aux Africains leur dignité. Gbagbo a réussi à renaître la dignité que le peuple africain avait. Et aujourd'hui, cette dignité-là, elle est inébranlable. Rien aujourd'hui ne pourra nous effrayer. Le capitalisme aujourd'hui qui nous piétine ne peut aujourd'hui nous faire taire parce que Gbagbo nous a ouvert les yeux. Ça, il faut que... C'est un acquis de toute façon. Voilà, c'est un acquis et nous allons nous baser sur cet acquis-là pour mener ce combat. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se sentent concernés par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour rien. Ça veut simplement dire que le combat de Laurent Gbagbo est gagné. Le combat de Laurent Gbagbo est déjà gagné. Que ce soit nous, que ce soit nos petits frères, que ce soit nos mamans, tout le monde a compris le combat de Laurent Gbagbo. L'Afrique aux Africains. Quand aujourd'hui les Européens viennent en Afrique, ils doivent tout simplement se poser en tant que pays, État, et discuter d'État à État. C'est dans cette posture qu'aujourd'hui les pays capitalistes doivent arriver en Afrique. Il n'est plus question, parce qu'on est une puissance, une ancienne puissance coloniale, de venir imposer les choses. Parce que, justement, ces puissances coloniales-là sont nostalgiques des temps passés. Et pour eux, les accords signés avec des pions qu'ils avaient installés à la tête de nos États pourraient aller être perpétuels. D'autant plus qu'aujourd'hui, quand Laurent Gbagbo arrive et qu'il dit tout simplement « asseyons-nous, discutons », il ne parle pas simplement des Ivoiriens. Il parle des pays capitalistes qui viennent en Côte d'Ivoire nous piller. Il leur dit simplement « si vous voulez que nous coopérons, il va falloir qu'on change la donne. » Nous allons aujourd'hui discuter d'État à État. C'est-à-dire, s'il y a un appel d'offres, nous allons discuter des clauses. Un partenariat gagnant-gagnant. Mais je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans un partenariat gagnant-gagnant?
dans un partenariat gagnant-gagnant. Alors pourquoi aujourd'hui Laurent Gbagbo est là? Ça explique bien l'état d'esprit dans lequel ces pays capitalistes sont. Ça explique bien l'état esclavagiste dans lequel ces pays capitalistes sont. C'est-à-dire pour eux, en tant qu'êtres supérieurs, ils sont incapables. C'est-à-dire qu'il n'est même pas possible de discuter avec eux. C'est-à-dire qu'ils viennent et ils pillent. Ils viennent et ils imposent. Mais nous, en tant qu'Africains, Gbagbo ne nous a pas inculqué ça. Gbagbo ne nous a pas éduqués comme ça. Gbagbo nous a dit simplement, ici, la Côte d'Ivoire, c'est pour les Ivoiriens. Si vous voulez profiter des richesses de la Côte d'Ivoire, il va falloir que des Ivoiriens d'abord profitent de ces richesses-là. Alors, il n'y a aucun mal à ce que nous, les Ivoiriens, nous jouissons de nos propres richesses. Si aujourd'hui Laurent Gbagbo est à la haie, c'est pour vous dire que même quand on vous dit que l'esclavage a été aboli, et en fait, il n'en est rien. Il n'en est rien. Ils ont tout simplement changé les clauses. Ils ont tout simplement changé les clauses. Voilà, en nous donnant l'indépendance, une indépendance de façade. Nous ne pouvons accepter cela. Voilà. Je vais profiter très rapidement pour dire, en tant que mouvement Gbagbo Free, nous organisons pour la libération de tous les prisonniers politiques. Et nous prenons comme cheval de bataille Michel Gbagbo, mais c'est pour demander la libération de tous les prisonniers politiques. Donc ça sera une manifestation pour la libération le 22 juin. Le 22 juin, nous organisons, la résistance organise une manifestation pour la libération de tous les prisonniers politiques. Donc cette manifestation va se faire à vélo. Voilà. Un site internet va être créé. Nous vous donnerons plus d'informations concernant ce site internet. Vous allez vous inscrire sur ce site internet. Vous allez venir. Vous aurez un vélo. Et nous allons parcourir les rues de Paris pour demander et exiger la libération de tous les prisonniers politiques. Voilà. Je vais tout simplement, avant de terminer, rapidement parler en anglais.